J'avais conçu le personnage comme une espèce de philosophe, poète, bon enfant, qui pose sur la vie, sur les événements, un regard plutôt amusé et partant plutôt serein. En projetant une espèce de personnage idéal, je voyais Bobino comme un personnage idéal. Je le voulais parfait, évidemment, mais parfait selon mon point de vue, très limité. Euh, je pense qu'il y a eu des retours, il y a eu des échos sur moi. Le personnage a eu une certaine influence sur mon comportement. Dans les rapports entre Bobino et Bobinette, il existait une très, très grande souplesse. Bobino étant un grand naïf lui-même, il recevait un coup de poire à eau, il accusait le coup, et puis au bout de 10 secondes, c'était complètement euh, c'était terminé. Donc, il y avait derrière ça un peu la volonté de dire aux enfants, vous savez, on prend des coups dans le nez des fois. Il ne faut pas se prendre les pieds là-dedans. C'était un rôle de divertissement. Mais par ailleurs, moi, je voyais, enfin en filigrane, mais un filigrane important, je voyais le côté éducatif, si on veut, de l'émission. C'est-à-dire que l'émission convoyait quand même une certaine somme d'informations.